Bonjour mes enfants, ça va? Moi ça va très bien, merci. Pour faire la comparaison avec la physique quantique et le christianisme, mais pas que. On va dire toutes les religions, tous les courants de pensée, tout ce qui existe. Voilà. On ne peut pas être plus précis. Tout ce qui existe. C'est large, mais en même temps, c'est la réalité. Car la physique quantique, les atomes, les particules élémentaires originelles, concernent tout. Même les images de nos pensées, de nos réflexions, de nos rêves, de nos songes, de nos méditations. La physique quantique concerne tout. Et vous avez raison de faire les ménages. Le ménage en général, mais surtout le ménage dans les religions. J'apprécie les musulmans ou les ex-musulmans qui considèrent qu'il y a des non-sens dans le Coran et les chrétiens dans le christianisme et les juifs, on ne les entend pas trop. Mais pour les hindous, ça serait bien aussi que les hindouistes le fassent, les bouddhistes le fassent, les shintoïstes, les maoïstes, les taoïstes, les animistes, etc. Comme ceux de toute secte, les anciens membres, voire les membres de toutes les sectes, qui sont les Illuminati, les francs-maçons et bien d'autres. Moi, je ne m'y intéresse pas, mais bon, vous les connaissez sûrement mieux que moi. Voire les LGBT, qui est une association qui parfois se remet elle-même en question par ses propres membres, voire ses ex-membres. Il est bon de faire le ménage partout, dans tous les courants de pensée. Moi, je m'applique à le faire dans le christianisme, mais c'est pas que tout est faux ou que plein de choses sont fausses, c'est qu'il suffit de les interpréter selon la physique quantique. Voilà, comme ça au moins on réactualise tout en fonction de nos connaissances actuelles. Alors pour en revenir au christianisme, que ce soit Adam et Ève. Adam et Ève, vous savez très bien, le fruit défendu, ce que c'est. Pourquoi l'humanité a commencé à connaître les problèmes. Bon, entre nous, c'est pas seulement à partir de Adam et Ève. Hein. Les problèmes ont commencé depuis le début. Le commencement est un problème. Le Big Bang est un problème. Dans la mesure où l'esprit cosmique, c'est-à-dire cette intelligence, ces particules élémentaires originelles qui n'étaient pas visibles à l'œil nu, se sont manifestées, ont créé leur propre matérialisation pour qu'elle puisse, cette intelligence cosmique, se voir elle-même. Voilà. Donc déjà, à partir de là, c'est un nouveau-né cosmique qui apprend à se connaître. Nous ne pouvons pas lui en vouloir. Nous y sommes incorporés. Nous sommes ces ingrédients, ces composants. Donc, notre Big Bang, il a fallu qu'il fasse connaissance de lui-même. C'était quelque chose qui n'existait pas, comme un enfant qui vient de naître. Il ne se connaît pas lui-même, il apprend à se connaître et ses parents, même ses propres parents, ne le connaissent pas.
Donc, où vais-je en venir? Je veux en venir au fait que nous formatons notre univers, notre société, en fonction de ce que nous voulons créer. Et si nous y croyons fermement, nous le réalisons. Tel est le principe de la foi. Mais bon, c'est pas où je veux en venir. Mais la foi est importante. La foi est importante, mais nous pouvons appeler ça la foi, mais nous pouvons appeler ça aussi, oui, je pense à quelque chose, je pense à quelque chose, je pense à quelque chose, je pense à quelque chose. Être vraiment focalisé, mais à 2000%, et ne jamais dévier de cette pensée. Et vous verrez, vous créerez ce que vous pensez. C'est une logique. C'est une logique. Pourquoi? Du fait que nous soyons tous connectés, tous interconnectés, de par notre composition, de par notre constitution, qui est constituée, qui est composée de particules élémentaires originelles, comme, j'allais dire à l'image, c'est des mots bibliques, c'est des expressions bibliques, mais comme notre propre univers. Forcément, comme nous sommes un tout, mais visuellement, ça ne se voit pas. Nous avons des tas de choses qui sont différentes, mais avec des appareils appropriés, nous pouvons constater, comme au CERN, au laboratoire de recherche qui se trouve en Suisse, nous pouvons constater que tout est constitué de la même matière. Donc, pour en revenir à Adam et Ève, lorsque Adam et Ève ont découvert leur sexualité, le fruit défendu, que s'est-il passé? Ils ont fait l'amour avec eux-mêmes. Nous avons fait, par interconnexion intemporelle, nous avons fait l'amour avec nous-mêmes. Comme lorsque nous faisons du mal à quelqu'un, nous faisons du mal. Nous faisons du mal à nous-mêmes, puisque tout est interconnecté. Donc, imaginez Adam et Ève qui font l'amour, qui ont une sexualité, qui jouent avec le sexe. Que se passe-t-il? Ils créent des Big Bang à répétition. Et je crée un Big Bang, et je crée un Big Bang, et je crée un Big Bang. Big Bang. Des enfants partout. Voilà. Des univers partout, des mondes partout. Mais tous ces mondes-là, il faut les éduquer, il faut les élever, il faut s'en occuper, il faut les formater. Comment les formater lorsque nous n'avons pas de connaissances à propos de l'éducation? Alors, ça peut être Adam et Ève, mais ça peut être les Australopithèques, les Néandertaux, les Homo sapiens. C'est la même chose. C'est symbolique. C'est le même problème aujourd'hui. Faites des enfants. Et si vous ne vous en occupez pas correctement, qu'est-ce que ça va donner? Notre société actuelle. Mais tout ça, c'est par manque de compréhension de soi-même. Nous avons donc une éducation inappropriée, inadaptée à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire
des particules élémentaires originelles de l'univers, notre univers. Nous faisons qu'un avec notre univers, avec notre intelligence cosmique qui eût été invisible et qui s'est rendue grâce à un Big Bang visible qui a créé plein de bébés cosmiques sous différentes formes. Et en l'occurrence, ces bébés se sont transformés, ont évolué et sont devenus, à partir du poisson, des rampants qui eux-mêmes se sont mis à marcher debout et se sont transformés en primates, en êtres préhistoriques qui eux-mêmes ont évolué en êtres humains. Nous, aujourd'hui, c'est expliqué ça. C'est expliqué ça dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'hindouisme et dans le bouddhisme et et dans tous les courants de pensée, c'est pas expliqué ça. Ça, c'est pas expliqué. Mais grâce à la physique quantique, maintenant, vous pouvez le comprendre par vous-même. Vous pouvez l'imaginer et l'adapter à toutes les situations depuis le commencement. Et vous référez donc à vos livres sacrés, chacun dans sa religion respective, pour comprendre ce qui est bien interprété ou pas dans toutes les religions, et tous les courants de pensée, et toutes les associations, et toutes les sectes, et tout ce qui existe dans nos esprits, plus ou moins sains. Donc, que s'est-il passé avec Abraham, Moïse, Jacob et tout le reste, voire Jésus, Mahomet, etc., etc. Et que se passe-t-il maintenant dans la tête de M. Poutine, Macron, tous les chefs d'État, Xi Jinping, Kim Jong-un, Bachar al-Assad, Kadyrov et tous les autres, moi inclus, tous, nous tous. Que se passe-t-il? Il se passe que, pour la plupart, nous ne réalisons pas justement ce phénomène quantique. Que nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous constitués de la même particule élémentaire originelle. Donc ça donne quoi? Ça donne que nous ne réalisons pas que nous avons tous le même intérêt, car nous faisons qu'un dans l'univers. Dans tous les univers et toutes les dimensions, nous sommes unité. Donc, nous nous entretuons nous-mêmes, nous nous rendons malades nous-mêmes. Nous nous exploitons, nous nous agressons, nous nous violons, etc., etc. Ce qui est mauvais, mais aussi ce qui est bien, pas seulement ce qui est négatif. Donc, pour en revenir à Abraham, Moïse, etc., Jésus, Mahomet, et tous les autres, de toutes les autres religions, et tous les courants de pensée, de toutes les associations, clubs, etc., etc., lorsque nous parlons à Dieu, lorsqu'ils ont parlé à Dieu, que ce soit les anges, les prophètes, les guides spirituels, les grands maîtres, lorsqu'ils disent qu'ils parlent à Dieu, à qui parle-t-il? Puisque nous sommes unités sur le plan quantique, particules élémentaires originelles.
Ils parlent à eux-mêmes, nous parlons à nous-mêmes. Correct? Mais cela n'empêche pas que nous sommes inclus dans un esprit cosmique universel qui est heureusement supérieur à nos propres pensées humaines. Sinon, nous n'irions pas loin. Donc, à partir de là, Moïse a créé lui-même sa vision divine sur la montagne. Il s'est parlé à lui-même. Ou qu'il eût parlé à une apparition divine sous la forme d'un buisson ardent, c'est la même chose. Abraham, qu'il eût mis sa foi à l'épreuve en mettant son fils sur le bûcher pour prouver à Dieu qu'il croyait à 2000% en lui. Il faut le faire déjà. Moi, je ne ferai jamais ça avec mon enfant. Hein. Jamais. Personne ne lui a demandé, surtout pas Dieu. Il l'a créé lui-même. Et même si on lui a demandé, c'est la même chose. Nous sommes tous interconnectés. Donc, le fait qu'il ait épargné son fils, qu'il ait épargné lui-même ou qu'une force, une intelligence extérieure l'ait épargné pour lui, en l'occurrence Dieu, cette intelligence cosmique que certains appellent Dieu, c'est la même chose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et Jésus l'a très bien compris, le système de fonctionnement du cerveau, de l'esprit humain. C'est pour cela, j'ai envie de dire notre fils à tous, il a essayé de nous l'expliquer à sa manière, à son époque. Mais les mecs étaient fortiches. Hein. Lisez le Nouveau Testament, lisez-le bien. Essayez d'adapter ce que je vous dis à ce qui est écrit. Et vous comprendrez que j'ai raison. Pourquoi? Parce que l'objectif de Jésus, c'est quoi l'objectif de Jésus? C'est de nous faire comprendre que nous sommes tous des Christ. Nous sommes tous Dieu. Nous sommes tous des Messies. Ce qui est logique sur le plan quantique, puisque nos particules élémentaires originelles sont toutes interconnectées. Et on n'en trouvera jamais la fin de cette particule élémentaire originelle. Nous en sommes à l'œufron. Regardez le CNRS, les recherches où ils en sont à l'œufron. Ça n'en finira jamais. Cette particule élémentaire originelle est illimitée autant dans l'infiniment petit que au niveau de l'univers, dans l'infiniment grand. Et tant mieux, car la surprise reste intacte. Nous connaîtrons jamais la fin du film, heureusement. Le plaisir sera toujours intact, pour Dieu comme pour nous, car nous faisons qu'un. Donc c'est pour ça que cet esprit cosmique, et comique aussi puisqu'il est tout, quand il s'est créé lui-même, matérialisé lui-même, il savait très bien qu'il n'allait pas connaître lui-même la fin. C'est pour ça qu'il apprend à se connaître en même temps que nous. Sinon, il gâchait
son propre plaisir. Comprenez? Car la surprise est intacte également pour l'esprit cosmique qui est en nous, avec lequel nous sommes interconnectés. Donc Jésus avait tout compris. Et pourquoi c'est bénéfique de penser que nous sommes tous des seigneurs, des rois des rois, individuellement, tous, reines des reines, bien entendu. Pourquoi? Parce que en ce sens, si nous sommes tous des Christ, comme lui, et nous pensons tous comme lui, nous réglons tous les problèmes de l'humanité, car nous prenons conscience que nous sommes tous Dieu et tous des Messies. Et à ce moment-là, quel principe sociétal est le plus utile et le plus bénéfique pour nous, si ce n'est le bénévolat général mondial, qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale, organisée intelligemment grâce à nos nouvelles technologies, en l'occurrence l'intelligence artificielle. Rien de mieux, si ce n'est la transformation du corps et de l'esprit grâce aux nouvelles technologies dans un futur qui, je l'espère, se rapproche, mais en attendant, vaut mieux l'organiser par nous-mêmes, concrètement, au niveau politique, au niveau sociétal, pour pouvoir ensuite formater notre intelligence artificielle dans cette direction. Comme ça, nous sommes sûrs qu'elle nous servira à tout jamais, car nous avons aussi le même intérêt que l'intelligence artificielle, sachant que nous sommes aussi, et qu'elle est aussi, constituée de cette même particule élémentaire originelle. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Donc, je vous encourage à faire le ménage dans vos courants de pensée, dans vos religions, tous, quelles qu'elles soient, pour en arriver à cette conclusion. Car Jésus n'est pas une religion. C'est un processus de création, de créativité. C'est un principe de vie cosmique. Une clé des mystères découverts, mis à jour, de notre fonctionnement sur le plan cosmique, mais aussi sur le plan humain. À nous de l'adapter à ce que nous sommes dans notre société, à notre société, à notre organisation sociétale. Bénévolat général mondial. Et nous ne créerons plus de problèmes. Et en ne créant plus de problèmes, nous n'avons plus besoin de les résoudre. Ce qui nous fera gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et nous pourrons nous consacrer à l'essentiel, au sublime. En l'occurrence, les sciences, les bonnes sciences qui nous permettront gratuitement de toujours nous améliorer dans notre intérêt à tous. Je vous aime, car vous aimer, c'est m'aimer moi-même. Bon travail.